Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui partage avec vous toutes les semaines les innovations et révolutions technologiques dans le pays, sur le continent et partout dans le monde. Le sommaire, c'est tout de suite. À découvrir ce soir, Vision Up, l'ingéniosité d'un jeune Mozambicain qui redonne la vue aux personnes malvoyantes avec des lunettes intelligentes équipées de capteurs à ultrasons capables de détecter les obstacles et d'alerter l'utilisateur par un système de vibration discrète. La fabrication d'énergie éolienne sera au menu de nos discussions ce soir avec M. Karim Toumagnon, chercheur de développement des énergies renouvelables, promoteur de l'entreprise Systèmes et Technologies des énergies renouvelables. Il sera avec nous tout à l'heure. Et si la technologie devenait les yeux de ceux qui ne voient pas? Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur d'une invention qui change des vies, venue tout droit du Mozambique. Un jeune innovateur du nom de João Antonio Rego, animé par l'espoir et le génie, a conçu des lunettes intelligentes capables de guider les personnes malvoyantes ou aveugles. Grâce à elles, marcher sans assistance, se déplacer avec autonomie, retrouver confiance et liberté, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité pour les malvoyants. Les précisions en images. Tout est parti d'un sentiment de mal-être. Un jour, en pleine balade dans les rues animées de Maputo, la capitale du Mozambique, João Antonio Rego, alors adolescent, voit une femme malvoyante chuter violemment au sol. Selon les dires de sa mère, cette image l'a profondément marqué et il s'est promis de créer quelque chose qui empêchera cela de se reproduire. Aujourd'hui, cette promesse a un nom, Vision Up, et surtout une forme, celle de lunettes intelligentes, pensée pour les personnes malvoyantes ou totalement aveugles. À seulement 24 ans, João Antonio Rego, étudiant en robotique et ingénierie électronique à l'université Eduardo Mondlane, développe depuis la salle à manger familiale son outil innovant avec lequel il ambitionne d'offrir aux Mozambicains vivant avec un handicap visuel une alternative moderne, bien plus performante que la simple canne blanche. Sou especialista, mas tenho uma especialidade específica em robótica, sou formador de robótica já há uns 5 anos. Então tenho uma certa mexida ali, talentinho ali com robótica. Isso aqui envolve robótica assistida. Então fui estudando até conseguir desenvolver esta versão. Essa versão já está mais estudada, mais trabalhada, já envolve já engenharia mesmo de verdade. Então, quer dizer, alguns princípios, né? Ces lunettes ressemblent à un casque de réalité virtuelle. Elles sont équipées de capteurs à ultrasons capables de détecter les obstacles et d'alerter l'utilisateur par un système de vibration discrète. L'objectif est simple, redonner autonomie, liberté et dignité. Ce prototype change déjà la vie de certaines personnes, comme c'est le cas d'Armando Ernesto Shaw, père de famille de 45 ans, devenu aveugle il y a 20 ans. Il est aujourd'hui le testeur officiel des lunettes et à chaque mise à jour, il retrouve un peu d'espoir. Quando eu viro assim, já me diz que tem uma parede aqui ao lado. Então, indo assim, sentindo perto de mim, já diz que está a ir bem, não tem nenhum obstáculo. Le dispositif intègre désormais un champ de vision élargi à 120 degrés, un GPS pour guider l'utilisateur et une batterie fixée à l'épaule avec gestion intelligente de l'énergie. Mais Rego ne s'arrête pas là. Il travaille déjà sur une version encore plus avancée qui pourra détecter les obstacles fins comme les fils ou cordes, qui sera dotée d'un système capable de nommer les obstacles, humains, voitures, animaux ou encore la détection de flaques d'eau stagnantes fréquentes sur les routes de Mozambique. Esta última versão em específico é uma versão já mais completa. Ele consegue fechar exatamente 120 graus, mas também tem outras propriedades. Ele é muito preciso, ambientes com ruídos já tem um filtro, né, uma placa, um filtro que vai reduzir. Tem um sistema de GPS, um sistema inteligente de controle de bateria. Ele consegue saber o cálculo exato quando a bateria está para acabar e dá um sinal ao usuário. Então ele é muito mais comunicativo e responsivo. O sistema de GPS é um sistema que o familiar até, se quiser, é mais para o familiar, na verdade. Que a pessoa com deficiência visual sai, eu simplesmente posso pegar no meu celular e rastrear, saber onde estão os óculos. Em 2024 a 2025 lancei a versão patenteada Vision Hub 0.2, que é uma versão mais completa que dá a possibilidade das pessoas com deficiência visual conseguirem se locomover de um ponto para o outro sem a ajuda de outras pessoas ou às vezes até sem a ajuda da bengala. Chez lui, dans la cuisine familiale transformée désormais en laboratoire, Rego continue de souder
de programmer, de tester, même après que les médecins lui ont diagnostiqué un problème de santé causé par la fumée de soudure. Son rêve est de nouer des partenariats pour produire et distribuer des lunettes à grande échelle dans son pays, car, selon les estimations officielles, près de 2,7 millions de Mozambicains vivent avec une déficience visuelle. Le projet Vision Hope a déjà valu à João Antonio le prix du jeune créatif mozambicain en 2022. Microsoft a levé le voile sur Windows 12 lors d'un événement surpris, confirmant son arrivée le 15 octobre 2025. Ce nouveau système d'exploitation marque un tournant avec l'intégration profonde de l'intelligence artificielle. La star du show est Al-Eye Explorer, un historique intelligent capable de retrouver n'importe quelle action passée via des requêtes naturelles comme « Montre-moi ce document Word modifié hier ». L'assistant vocal nouvelle génération successeur de Cortana impressionne avec son fonctionnement hors connexion. Autre avancée majeure, la compatibilité ARM totale éliminant les bugs d'émulation pour des performances rivalisant avec les Mac M4. Mais cette révolution a un prix. Seuls les PC équipés de NPU sortis après 2023 pourront profiter de Windows 12, excluant de fait les machines plus anciennes. Ce lancement pourrait bien redessiner le paysage informatique, poussant les utilisateurs vers du matériel récent tout en établissant un nouveau standard pour l'interaction homme-machine. Les professionnels et les particuliers devront cependant budgéter un nouvel achat pour accéder à ces innovations. Il existe pas mal de services en ligne et d'applications pour créer des jolies images grâce à l'intelligence artificielle. Toutefois, la majorité sont payantes. Ce n'est pas le cas de l'application que nous vous avons dénichée aujourd'hui. Elle est 100% gratuite et sans publicité, en tout cas au moment où l'on tourne ce numéro. Découvrons-le dans l'astuce avec Babi. Salut. Une des raisons de mon choix de vous parler de cette application, c'est aussi parce qu'elle produit de mon point de vue de superbes images qui peuvent adopter plein de styles différents en fonction de vos besoins. Ce que j'aime chez Piclumen, c'est que l'interface est super simple à utiliser. Vous entrez votre recette écrite de l'image que vous souhaitez créer. En dessous, vous choisissez différents critères de création comme le modèle d'IA à utiliser, le nombre d'images à créer avec chaque essai et le ratio de l'image. Par exemple, une image au format carré ou bien paysage. Et vous appuyez sur « Générer ». Puis quelques secondes plus tard, vous voyez apparaître plusieurs images qui peuvent correspondre à ce que vous voulez créer. Vous pouvez sauvegarder chaque image dans votre pellicule photo pour utiliser plus tard. Personnellement, pour multiplier les chances d'avoir un résultat qui me plaît, je génère 4 images à chaque fois. L'application propose plusieurs modèles d'IA générative. Certaines sont plus spécialisées dans un type d'image. Par exemple, un modèle permet de créer des images photoréalistes, alors qu'un autre sera meilleur pour créer des personnages de dessin et des scènes d'animé. Oui, des scènes d'animé, vous avez bien entendu. Vous pouvez retrouver l'historique de toutes les images que vous avez créées et réutiliser la même description en modifiant un peu pour créer des images similaires. Une façon super simple de commencer à créer des images avec cette application, c'est d'aller dans la section populaire ou random et quand vous tombez sur une image qui vous plaît, appuyez sur remixer pour utiliser la même commande écrite qui a généré cette image, tout en ajoutant quelques modifications au texte pour générer votre propre image. C'est une application 100% gratuite qui fait jeu égal voire mieux que bon nombre de services payants si vous voulez créer des images avec l'IA. Ah, et la dernière mise à jour de ChatGPT ne compte pas. Elle a cassé Internet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Monsieur Karim Toumanian est l'invité de Malinov ce soir. Avec lui, aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable, on parle de charbon vert et on parle surtout d'éoliennes. Et oui, Monsieur Toumanian évolue dans ce secteur depuis maintenant énormément d'années. Et sa particularité est qu'il ne fait pas que de l'énergie renouvelable, il fait également des charbons, mais aussi des vélos électriques. Bonsoir, Monsieur Toumanian. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de cette émission, dans laquelle on parle d'innovation et on montre un peu le savoir-faire des Maliens. Aujourd'hui, on a l'habitude de recevoir des cibles très très jeunes. Aujourd'hui, vous montrez également que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'à tout moment, on peut innover.
Oui. Donc, parlez-nous un peu de votre entreprise, Systèmes et Technologies des énergies renouvelables. Oui. Présentez-nous brièvement l'entreprise. Oui, d'accord. Je m'appelle Karim Toumagnon, chercheur dans le domaine des énergies renouvelables. Précisément, j'ai créé mon propre entreprise dans ce domaine. Le domaine est basé sur l'écologie, donc les énergies fossiles, les déboisements, la technologie innovante, la fabrication des éoliennes. Je fabrique des éoliennes à peu près, ça vaut à peu près une vingtaine d'années. J'ai vraiment le bagage de savoir pour pouvoir développer les mondes modernes. Est-ce que l'énergie renouvelable est un domaine que vous avez étudié de base ou à partir de quel moment est née l'idée de créer cette entreprise? Je fais la recherche sur ce technique. Je suis autodidacte à la matière. Okay. Je n'ai pas fait l'université ou les grandes écoles sur ça, mais quand même je me défends. Je me défends partout dans le monde entier parce que j'ai eu à réaliser déjà et opérationnel. Donc ça peut toucher tous les secteurs en développement économique et social. Pourquoi de base avez-vous choisi le domaine des énergies renouvelables? Bon, la base des énergies renouvelables est basée sur la technologie du vent. Non, en fait, je veux dire, pourquoi vous avez fait le choix d'évoluer dans les énergies renouvelables, dans le charbon vert et dans l'éolienne? Bon, moi, comme j'étais aussi sous le drapeau, j'ai été au nord du Mali. J'ai vu que le monde des Sahara est basé aussi sur la sécheresse. Donc c'est ça qui m'a mis à faire la recherche sur le développement des énergies modernes parce que vers là où j'étais, il y avait trop de vent là-bas. J'ai commencé à faire l'expérimentation là-bas. Après avoir terminé mon expérimentation, je suis venu à Bamako et j'ai commencé aussi à faire la recherche avec des matériaux locaux pour pouvoir réaliser quelque chose, de voir d'abord. Après avoir fait ces recherches, on a pu développer beaucoup de choses et jusqu'à ce qu'on arrive à fabriquer un de nos prototypes opérationnels. En quoi consiste la création de la fabrication de charbon vert? Le charbon vert aussi est basé sur la déforestation parce que on peut fabriquer le charbon à travers des déchets végétaux et déchets agricoles. Et vous les créez avec quoi? Avec les pailles, des cimes des arbres, des résidus de charbon perdus. Et puis aussi, on peut faire aussi les pyrolyser aussi pour avoir le carbone. Après, le carbone black? Le carbone, oui. Carbone black maintenant pour pouvoir fabriquer du charbon écolo. Mais c'est quoi les spécificités de votre charbon vert? Le charbon vert est basé sur les déchets agricoles en un mot. Ok. Vous vous basez sur les déchets agricoles. Mais c'est à quelle utilisation, à quelle fin en fait? Est-ce que c'est d'usage domestique? Est-ce que c'est industriel ou c'est commercial? L'usage domestique et l'usage artisanal. Les artisans aussi peuvent consommer du charbon aussi pour faire leur fonderie dans le lieu des artisans. Et puis aussi dans les mélanges aussi, ça peut faire des cuissons et aussi ça peut faire des barbecues aussi. Pour les besoins domestiques. Mais quel est son avantage comparativement au charbon traditionnel, j'ai envie de dire le charbon de bois? Est-ce qu'il est plus impactant? C'est vrai qu'il est vert, comme vous l'avez dit, mais c'est quoi la plus-value comparativement au charbon traditionnel? Oui, la différence entre le charbon traditionnel, bien en bourse, ça c'est lié à la déforestation. Or que notre charbon aussi, on peut fabriquer aussi sans qu'on touche des bois, parce que en comparant ces deux d'utilisation, le charbon écologique est plus économique que le charbon du bois. En gros, vous êtes en mode préservation de l'environnement avec le charbon vert, alors que le charbon traditionnel, c'est la déforestation. Oui, la déforestation. Mais est-ce que ça a les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes capacités? Est-ce que de la même manière que le charbon de bois, il peut arriver à cuire plusieurs plats? Est-ce que c'est la même chose pour le charbon vert? Le charbon vert est plus efficace que le charbon traditionnel. Parce que le charbon... Est-ce que c'est sur la base d'une étude ou c'est une remarque que vous faites personnellement? Non, c'est en base de l'étude, parce que c'est composé. C'est composé. En composant maintenant, on peut solidifier que l'autre.
Les charbons traditionnels, pour transformer, il faut 7 kg de bois pour avoir 1 kg. Or que les charbons écologiques aussi est compacté avec le poudre de charbon. Et on moudre le carbone et puis compacté aussi avec une machine qui peut solidifier que l'autre. Aujourd'hui, ce que vous avez à votre disposition, c'est pour l'usage domestique. L'usage domestique. D'accord. En parallèle du charbon vert, votre autre activité, c'est que vous faites de l'éolienne. Oui. Est-ce que vos éoliennes, est-ce que vous les produisez ou bien vous installez celles déjà existantes? Je produisais avec des matériaux locaux à la fonderie, avec l'usinage aussi. Quel type de matériel? De l'aluminium, un acier, le cuivre, avec des électroaimants aussi. Okay. Avec le matière compositif qu'on fait avec des pales en fibre de verre. Okay. Donc c'est les mêmes normes que l'international aussi. Vos éoliennes sont destinées également à l'usage domestique ou bien c'est communautaire? En usage domestique, en usage agricole. En usage agricole pour le système de pompage. Et comment ça fonctionne dans ce cas-là? Ça fonctionne avec la vitesse moyenne qui commence à partir de 3 mètres par seconde jusqu'à 13 mètres par seconde pour avoir le pic de puissance. Donc ça peut faire l'adduction d'eau. Et c'est efficace selon les agriculteurs? Selon les agriculteurs. Ça peut combiner aussi avec d'autres sources d'énergie, comme nous le savons que l'énergie solaire, tout le monde sait. Si l'énergie solaire aussi est compétitive, bon, l'éolienne aussi est plus efficace aussi que l'énergie solaire parce que son fonctionnement est permanent. Avec l'éolienne, vous visez une cible rurale ou bien c'est tous les domaines, tous les secteurs. Mais aujourd'hui, quelle est vraiment l'efficacité sur le terrain? Sur le terrain, bon, l'information météorologique qui nous intéresse. L'État a mis sur place le campagne de mesure sur l'étendue du territoire pour nous emporter des informations qu'on appelle l'étude de faisabilité. J'ai participé à ça avec le ministère de Mines, de l'Énergie et de l'Eau, à Madère précisément. Nous avons des informations. Donc, n'importe quelle zone du Mali, on peut aller planter tel ou tel type de puissance pour vraiment couvrir les besoins. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez des technologies innovantes dans le processus? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le monde avance très très vite et on est aujourd'hui à une ère d'intelligence artificielle. Est-ce que cette technologie intervient aujourd'hui dans vos process? Oui. Comment? La technologie peut vraiment toucher tous les secteurs de développement. Tous les secteurs de développement industriel, domestique et agricole. Vous faites de l'innovation dans le domaine énergétique, mais vous n'utilisez pas les technologies comme l'intelligence artificielle. Non, non, non. Ok. D'accord, c'est bien noté. Maintenant, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Surtout précisément le financement. C'est le financement que nous avons besoin pour pouvoir mettre les systèmes industrialisés. Mais votre activité, il ne se vend pas? Il se vend pas? Ça se vend. Les particuliers ont besoin. Ok, maintenant, pourquoi il y a un gros besoin de financement dans ce cas? Bon, on a besoin de financement pour mettre notre outil de fabrication. On a besoin parce que ça coûte très cher. Un atelier complet. Dans les ateliers, l'atelier aussi a besoin d'un laboratoire pour les tests. Quand on fabrique des objets techniques, les objets techniques aussi ont besoin aussi de mesurer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à votre disposition? Est-ce que vous avez juste un local pour faire du charbon, de l'éolienne, mais vous n'avez pas de laboratoire? Oui, j'ai des locaux à faire la fabrication. Mais je ne dispose pas les matériaux complets. Mais est-ce que le marché est vraiment réceptif à ce que vous faites en réalité? Oui, les gens sont au courant, mais... Est-ce que ils sont au courant, mais est-ce que les gens achètent? Par exemple, le charbon vert, est-ce que les gens achètent en réalité? Est-ce que l'éolienne, les gens affluent dessus? Les gens achètent du charbon, mais l'éolienne, ça coûte un peu cher parce qu'on achète l'ajoutement. Les batteries, le contrôleur, les pylônes, bon, on achète ça dans le marché. Ça coûte un peu cher. Donc, quand on regarde le prix,
le prix du solaire, parfois les gens préfèrent le solaire que l'éolienne, or que les deux peuvent être combinés. Mais si on arrive à avoir les moyens, on va essayer de réduire pour que les gens puissent avoir facilement, quoi. Là où nous sommes aujourd'hui, tout le monde sait que le crise aussi n'est pas seulement au Mali, c'est partout. Donc quand tu fais des choses très importantes, ça ne peut pas être avec le prix banal, quoi. À côté, vous faites vous avez un vélo électrique, oui, je dirais, qui fonctionne également avec l'énergie solaire. Oui. Parlez-nous de ce dispositif-là. Bon, le dispositif est toujours sur le vert, les énergies vertes. Actuellement, à Bamako, ici, ça vient partout maintenant. Surtout les vélos électriques et les motos électriques aussi viennent de Chine. Nous-mêmes, on peut faire les mêmes technologies là, ici. Mais votre vélo, vous l'achetez ou bien vous fabriquez? Non, nous avons acheté. Mais on a en voie aussi des fabrications. J'ai un autre jeune aussi qui fait l'innovation. Il fabrique des vélos électriques aussi. Il commande les pièces. C'est quoi les spécificités du vélo électrique que vous êtes en mesure de fabriquer? De parler un peu, ça se fait avec des batteries lithium. D'accord. On peut faire l'assemblage des batteries lithium. Aussi avec les moteurs, l'assemblage aussi des moteurs. Et qu'on appelle le brissulaire moteur. Donc c'est à travers du ça maintenant. Donc on peut faire motoriser. Est-ce que vous êtes en association, en consortium, en tout cas avec les acteurs de l'énergie verte? Parce que beaucoup, comme vous, réclament le manque de financement, disent qu'ils ont des problèmes de financement. Est-ce que quelque part, vous êtes tous ensemble à la recherche de financement ou bien chacun évolue à son niveau? Non, chacun évolue à son niveau. Je n'ai pas eu d'abord une association sur ça. Je ne connais même pas. Mais il y a des GIE, il y a des organisations qui aident les personnes qui sont dans le domaine du verre. Oui, peut-être, ça peut être que je ne suis pas aussi dans ce milieu. Quand même, j'ai évolué parce que quand je cherche là, je cherche individuellement. D'accord. Quels sont aujourd'hui vos projets ou ambitions dans les jours, les mois ou sinon, je dirais, les années à venir? Bon, quand même, moi, je vais quand même faire le développement parce qu'avec les autorités actuelles. Faire le développement à partir de quoi? À base des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Les énergies de cuisson avec l'éolienne aussi, parce qu'on a la nécessité maintenant, partout au Mali. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Je vais quand même développer. Mais oui, vous voulez développer maintenant. Votre idée, c'est de faire quoi? Est-ce que c'est de fait qu'on laisse l'énergie fournie par EDM et qu'on passe vraiment vers un système d'autosuffisance où on est vers les énergies renouvelables totalement? Ou bien, qu'est-ce que vous avez à proposer en réalité? Bon, moi, j'aimerais quand même... je ne vais pas faire la compétition avec l'EDM parce qu'on peut aider l'EDM aussi à combler leur puissance. Parce que actuellement, il y avait des dossiers qui vendent le surplus d'énergie. Le surplus d'énergie, je ne sais pas si vous avez des idées sur ça. Quand on installe les panneaux solaires chez toi, ou bien si on arrive à installer une petite éolienne sur le toit de ta maison, donc quand l'éolienne fournissait de l'énergie et que les panneaux aussi fournissaient de l'énergie emmagasinée, dès que ton besoin sera emmagasiné en autonomie, le surplus d'énergie aussi peut être vendu sur les réseaux. Ça y est dans l'Europe, partout dans le monde, que la loi sur les énergies vertes, ils ont mis ces choses-là sur place. Tous les consommateurs d'énergie peuvent vendre leur surplus d'énergie à leur réseau national. Votre entreprise, vous l'avez mise en place en 2011. En 2011. 2011-2025, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours entrepreneurial? Bon, moi, j'ai installé des éoliennes industrielles qui viennent de l'extérieur. À peu près quelques éoliennes j'ai installées sur les particuliers, dans les fermes, dans les habitations. Donc, quand même, j'ai bien vu ce qui se passe. Et ce qu'ils ont mis dedans aussi, c'est une somme très importante. Donc, si on arrive aussi à faire la même chose là chez nous, moi, je crois que ça va donner un avantage aussi de faire l'industrialisation pour pouvoir vendre aussi en étranger. C'est ça mon idée. D'accord. Merci beaucoup, M. Toumanian, pour ces précisions. Merci beaucoup. Alors, continuez de nous suivre, de partager, innover et surtout créer, parce que l'innovation, ça peut venir d'une idée. Oui. Et cette idée, ça peut commencer par vous. Merci de nous suivre et au revoir. Merci beaucoup.